Ça fait exactement 19 ans que je suis sur les bancs de l'école. 19 ans pour un constat assez frappant qui est que l'école ne nous apprend rien en ce qui concerne la gestion de notre argent. Eh bien moi c'est Alfred et ça fait exactement plus d'un an que j'investis tous les mois 500 euros. J'ai actuellement plus de 10 000 euros placés et affiliés à plus de 4 banques. J'ai eu l'immense chance d'être directement conseillé par ce qu'on peut appeler des millionnaires en action. Et aujourd'hui, tout ce savoir financier accumulé, je peux t'assurer qu'il n'a rien à voir avec les 19 années d'études que j'ai fait à ce jour. Et donc, dans cette vidéo, je me propose de te livrer 5 vérités brutales sur l'argent que l'école ne t'apprendra jamais. Donc, reste bien jusqu'à la fin si tu es un jeune qui a entre 20 et 45 ans et qui a pour ambition de redresser ses finances. D'ailleurs, je te laisse un lien dans la description dans lequel tu peux souscrire pour prendre un appel de 15 minutes avec moi où on va essayer de décortiquer ensemble où tu en es en ce qui concerne la gestion de ton argent. Je te laisse le lien dans la description et c'est parti. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser avec toi une chose essentielle. C'est que je ne suis pas de ceux qui estiment que l'école est inutile. Non. L'école m'a appris 3 choses essentielles qui me seront utiles pour toute ma vie. Premièrement, l'école m'a appris à écrire. Donc aujourd'hui, je peux écrire par moi-même. Ce qui a fait en sorte que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Lire peut changer votre vie. D'où, deuxième compétence que l'école m'a appris à lire et donc à déchiffrer des mots. Ce qui me permet aujourd'hui de m'auto-éduquer. Parce qu'aujourd'hui, je m'auto-éduque grâce à la lecture. Donc, l'école m'a bien été utile. Et l'école m'a appris une troisième chose qui est de compter. Ces 3 compétences me sont aujourd'hui essentielles et me permettent aujourd'hui de m'insérer socialement. Donc, je ne pourrais pas dire à quelqu'un que l'école m'a été inutile. Mais apprendre à lire, apprendre à écrire et apprendre à compter, je l'ai appris à la maternelle. Donc, ça veut dire que tout le reste a presque, on peut dire, été inutile. Mais j'estime que ça n'a pas été inutile. Pourquoi? Parce que il faut apprendre et pour apprendre, il faut aller à l'école. L'école, hein, c'est un moule. Par exemple, si vous venez d'Afrique comme moi, si vous n'allez pas à l'école, ou en tout cas la majorité des personnes qui ne vont pas à l'école, finissent très souvent à la rue et deviennent des personnes peu recommandables. Donc, dans un certain système, dans un certain cadre, je vous recommande d'aller à l'école parce que ça va vous permettre, en tout cas, ça va vous éviter certaines choses comme la drogue, comme commencer à devenir addict aux paris sportifs et plein d'autres vices. Donc, l'école est utile. Pourquoi? Premièrement, parce que ça vous apprend les bases de la vie, donc les 3 compétences essentielles qui sont lire, écrire et savoir compter. Et deuxièmement, parce que ça va vous écarter de certains vices que d'autres empruntent parce qu'ils ne sont tout simplement pas allés à l'école. Bon, maintenant que vous avez compris pourquoi ou comment est-ce que l'école peut vous être utile, ou en tout cas les 3 compétences nécessaires, et le reste c'est très souvent que du superflu, à part si vous voulez devenir ingénieur spécialiste dans certains domaines très précis, comme le nucléaire, etc. Vous avez besoin d'aller à l'école, dans l'automobile, etc. J'aimerais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la gestion de l'argent à l'école. Il s'avère que nous vivons dans un monde capitaliste. Et qui sont ceux qui bénéficient du système capitaliste? C'est les capitalistes, c'est les ultra riches. Et comment ces personnes-là restent riches? C'est en vous ponctionnant dès la naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont créé tout un système éducatif dans lequel on va vous apprendre à obéir aux règles qu'ils ont faites pour vous. Ça veut dire qu'ils ont créé un système, un parcours très bien pensé dans lequel vous allez arriver, vous allez évoluer. Premièrement, du début à la fin du système, vous payez. Et vous payez un argent qui rentre déjà dans leur poche. Ça veut dire que dans tout le système, c'est eux les gagnants. Vous payez pour faire la maternelle, vous payez pour aller au primaire, vous payez pour aller au collège, vous payez pour aller à l'université. Donc, premièrement, vous enrichissez grâce à l'école que eux, ils ont créé, le système scolaire que eux, ils ont bâti. Deuxième des choses, lorsque vous finissez les études, vous commencez à travailler. Donc, vous payez les impôts. Il faut savoir que majoritairement, vos impôts, comment on dit, payent ce qu'on appelle les intérêts de la dette. Et qui prête aux États, c'est majoritairement les ultra riches. Donc, deuxièmement, votre argent que vous payez pour les impôts, que vous pensez réellement que ça sert à faire des routes, etc. Non, votre argent ne part pas dans l'éducation de vos enfants. Votre argent ne part pas majoritairement dans votre santé. Non, votre argent sert à payer les intérêts, je dis bien, de la dette. Si vous voulez vérifier ce que je suis en train de dire, regardez tout simplement le budget de votre pays et regardez quel pourcentage de votre budget, du budget de votre pays, que vous soyez français, camerounais, italien,
est destiné au remboursement de la dette. Vous allez voir que ce budget-là, en tout cas dans le budget de l'État, il y a une grosse partie, une majorité qui va dans la poche de plusieurs personnes. Et ces personnes-là ont intérêt à quoi? Que vous soyez des salariés, que vous soyez des personnes qui obéissent au système pour tous les mois leur donner le fruit de votre travail ou une partie conséquente du fruit de votre travail. Et comment est-ce qu'ils vont extirper tout ça? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer une société qu'on appelle la société de consommation. Donc, ils vont mettre tout à côté pour que vous soyez tout le temps en train de consommer. Donc, ils vont vous bombarder des publicités de voitures, ils vont vous bombarder avec des publicités de nourriture, alors que vous n'avez pas besoin forcément de manger même une seule fois par jour. Pas plus, hein. Manger une seule fois par jour, déjà, ça vous suffit. Mais dans la société capitaliste, on va vous demander de manger 5 fruits et légumes par jour. On va vous demander de dormir 8 heures pour travailler moins. Bref, on a créé tout un système dans lequel vous allez aussi venir vous endetter. Vous allez rapidement prendre des maisons qui vous coûtent de l'argent en rénovation. On va rapidement vous proposer des prêts pour les voitures. Ce qui fait que dans la société capitaliste, vous vivez pour rembourser vos dettes. Et tout cet argent que vous donnez tous les mois, qui est une partie de votre travail, ça enrichit d'autres personnes. Donc, j'espère que cette petite explication vous a permis de comprendre précisément pourquoi est-ce qu'on ne vous apprend pas comment gérer votre argent à l'école. Maintenant, de façon simple, j'ai listé 5 choses qu'on vous apprend à l'école et qui sont contre-productives pour vous. Premièrement, à l'école, on vous apprend à être obéi, on vous apprend à être obéissant, à suivre les règles, à suivre un parcours très strict. Et si vous ne suivez pas ce parcours-là, vous sortez du système et vous êtes considéré comme étant un rebut. C'est ça que l'école vous enseigne, à être très obéissant. Un salarié qui ne parle pas, quelqu'un qui suit les règles, qui ne discute pas, qui suit ce que les droits de l'homme demandent, qui suit ce que l'État dit. Bref, on vous apprend à être un toutou qui ne discute de rien. Voilà. La deuxième des choses que l'école vous apprend et qui est contre-politique pour vous, c'est que on vous apprend premièrement à chercher la sécurité, le moyen le plus facile. On vous demande de fuir le risque et de chercher la sécurité. C'est pour ça que majoritairement, la majorité des étudiants qui terminent en bac plus 5, la première chose qu'ils font, c'est directement aller chercher un emploi, un salaire bien confortable et ils vont rester assis tous les jours et tous les mois, pardon, à recevoir leur salaire et à être confortable. Pourquoi? Parce qu'ils savent, en fait, ils sont assurés d'avoir un bien tous les mois. Mais il faut bien souvent savoir que le salaire que vous touchez cache bien de vos vices. La troisième des choses que l'école vous apprend et qui est contre-productive pour vous en matière de finances personnelles, c'est que l'école vous apprend concrètement que temps égale argent, ce qui est totalement faux. Temps en 2026, pour vous, dans votre tête, dans votre conception des choses, si vous voulez révolutionner votre manière de penser en ce qui concerne la gestion de votre argent et vous libérer de tout ce système-là que j'ai expliqué il y a de cela plus tôt, c'est que vous devez arrêter de penser temps égale argent. Non. Vous devez voir le temps comme étant quelque chose de plus bénéfique que ça. Le temps, ce n'est pas juste de l'argent. Le temps, c'est une opportunité qui peut vous permettre de gagner, pas une somme définie, mais qui peut vous permettre de gagner une somme infinie d'argent. C'est-à-dire que vous ne devez pas considérer que mon heure égale à 10 euros. Vous devez considérer que une heure peut être égale à une infinité d'argent que je peux amasser. C'est comme ça que vous devez concevoir les choses. Parce que tant que vous dites une heure égale à ceci, vous ne pourrez jamais dépasser ce que votre cerveau conçoit. Quatrième leçon contre-productive pour vous que l'école vous apprend en ce qui concerne la gestion de votre finance, c'est qu'il ne faut pas prendre de risques. Et ça, c'est dangereux. Vous devez faire tout l'inverse. Vous devez prendre énormément de risques. Regardez aujourd'hui l'histoire de toutes les personnes que vous considérez comme étant des personnes successful. Prenez Elon Musk, qui est devenu le premier trillionnaire il y a de cela quelques jours. C'est une personne qui prend énormément de risques, vous êtes d'accord avec moi. Prenez Jeff Bezos au début qui a quitté son emploi à Wall Street et qui est devenu pour vendre des livres en ligne. Il a pris un énorme risque. Prenez Bill Gates qui a abandonné ses études à Harvard, si je ne me trompe pas, pour lancer son business. En fait, l'argent, ça demande de prendre des risques. Ça doit être une mentalité que vous devez avoir. Il n'y a pas de moment où vous gagnez beaucoup d'argent et vous prenez peu de risques. Non, ça n'existe pas. Argent égale risque. Et donc, cinquième chose que l'école t'apprend qui est contre-positif pour toi, c'est que l'école t'apprend à être un bon exécutant. Le problème avec le fait d'apprendre à être un bon exécutant, c'est que à la longue, vous ne développez pas une force de caractère assez puissante pour vous prendre en charge en main vous-même. C'est-à-dire que vous ne développez pas cette force de caractère qui fait que demain, vous pouvez vous affirmer pleinement. Vous ne pouvez pas quitter votre emploi pour vous mettre par exemple en freelance et gagner un peu plus d'argent.
Vous ne pouvez pas vous mettre en micro-entreprise pour gagner plus d'argent tout en restant dans le même domaine, par exemple. Donc, c'est contre-productif parce que si vous ne pouvez pas vous affirmer vous-même, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas totalement confiance en vous. Si un expert financier passait au peigne fin vos relevés bancaires pour vous montrer exactement comment optimiser votre argent, cela vous coûterait des centaines d'euros. Aujourd'hui, je fais ça gratuitement pour les plus rapides d'entre vous pendant 15 minutes. Ne pas réserver cet appel, c'est littéralement laisser votre argent s'évaporer dans les futilités tous les mois. Un argent que vous pouvez dès à présent commencer à épargner pour, par exemple, réaliser vos premiers investissements. Eh bien, cliquez sur le lien et réservez votre créneau avant qu'il n'y ait plus de place pour reprendre le contrôle sur votre argent.